Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à la solennité de l'Immaculée Conception, une fête qui devrait avoir lieu le dimanche, ce qui est le 8 décembre comme chaque année. Mais vu l'importance et la place centrale, le dimanche de l'Avent, l'Église l'a jugé nécessaire de la fêter en la déplaçant au lundi 9 décembre. Nous méditons autour du thème l'Immaculée Conception, la solution adaptée contre le mal causé. Et nous méditons autour du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15 et verset 20. Psaume 97. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 6, verset 11 à 12. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. L'Immaculée Conception est l'historique de la fête. Et la doctrine de l'Immaculée Conception est la doctrine selon laquelle la Vierge Marie a été conçue sans péché originel. Cette anormalité de notre nature qui nous fait avoir tendance à ne pas suivre ce qu'elle sait être juste. En parlant du péché originel, la conséquence qu'elle a sur la nature humaine. C'est cette grâce qui a permis à Marie de donner un oui, décrit comme un oui vrai et réfléchi à la demande transmise par Gabriel l'archange de consentir à être la mère de Dieu incarné. Cette doctrine a été acceptée presque universellement au fil des siècles, mais n'a été formellement définie comme doctrine ou comme dogme de l'Église que par le pape Pie IX en 1854 à travers sa constitution apostolique appelée Ineffabilis Deus. Parce qu'elle est si ancienne, la doctrine ou la fête de l'Immaculée Conception, c'est l'une des doctrines mariales que l'islam partage avec l'Église catholique, bien que, bien entendu, les détails théologiques sont très différents. Pour entrer profondément dans notre thème, Immaculée Conception, la solution adaptée contre le mal causé, nous allons regarder un sous-thème, le retour au point de départ, la solution au mal. Écrivons sur le thème, le soupçon et sa fascination. Bernard Brault, au sujet du péché d'Adam et d'Ève, raisonnait ainsi, et je cite, Bernard disait, où se situe la faute, où se situe le péché? Très précisément au moment où Ève s'ouvre à la fascination du doute, à l'instant où elle a commencé à soupçonner l'autre d'une arrière-pensée ou d'une arrière-intention. Fin de citation. Alors, dans le cas d'Ève, l'autre dont il s'agit, l'autre qu'il a soupçonné, serait Dieu, serait Yahvé, qui, selon le serpent, leur a menti à propos de l'arbre au milieu du jardin. Alors, le retour au point de départ, la solution au mal. Par ce sous-thème, nous voulons simplement dire que puisqu'il a fallu le doute pour commettre le péché, alors il faudra une pleine mise en confiance pour refaire autrement, pour sauver. Marie représente la confiance absolue qu'un être humain a faite à Dieu. Cela s'explique par son oui, comme nous avons dit, son oui vrai et réfléchi, qui est une réparation à l'acte posé par Ève.
son oui n'était pas oui aveugle, parce qu'elle avait posé des questions à l'ange. Cette question ou cette série de questions posées, comment cela serait-il possible, n'était pas des questions de doute, mais pour nourrir sa foi. C'est pourquoi on dit que c'est oui réfléchi et oui vrai, sans doute, parce qu'elle va dire que tout m'advient selon ta volonté. Ça veut dire, après avoir reçu des réponses à ces questions, une allusion à l'Esprit qui fera lui accorder la grâce de faire confiance. Parce qu'il s'agit d'un Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors, l'évangile du jour, Luc chapitre 1, verset 26 à 38, je le considère comme une même lecture pour plusieurs fêtes mariales. Pour la particularité de cette fête, notre accent sera mis sur la virginité de Marie et sa confiance totale à Dieu. Marie conçue sans péché, sauvée ou pas. Et ça sera un débat théologique, mais qui nous aidera aussi, parce que il ne s'agit pas d'une nourriture destinée à la foi, au cœur, mais aussi à l'intelligence humaine. En célébrant l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, la question du salut est souvent posée. Marie avait-elle besoin d'être sauvée si elle a été conçue sans péché? Nous pouvons demander si il est correct de dire que si la Vierge Marie a été conçue sans péché, elle est la seule créature pour qui le sacrifice de la croix était superflu. Et pourtant, dans son Magnificat, elle a chanté en évoquant Dieu comme son sauveur. Alors, sans tarder sur les discours théologiques, je dirais que c'est par la foi au Christ que nous sommes tous sauvés. Actes des Apôtres nous dit, au chapitre 4, verset 12, je crois, qu'il n'y a pas d'autre nom donné pour le salut de l'homme sauf le nom de Jésus. Cela est clair. Et ça vaut aussi la même pour Marie. Lui seul nous met en paix avec Dieu et nous donne accès au monde de la grâce. En lui, tout est recréé. Nous nous servirons de la position du magistère pour aborder cette question. Lorsque Pape Pie IX a défini le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, il a pris soin de préciser que la grâce de Marie, comme toute grâce, venait du Christ. Marie est sanctifiée d'avance et pleinement. Cela est son privilège. Mais elle est sauvée par la croix comme tout le monde. Il va préciser, intuitu, dit le décret pontifical, c'est-à-dire dans la perspective, dans la vision divine de la rédemption. Marie est la toute première des rachetés. Comme tous les élus dont parle l'Apocalypse, quiconque de façon suréminente, elle a lavé son vêtement dans le sang de l'agneau. Elle est à la fois fille de la grâce et mère de la grâce. Nous connaissons le salut par réparation. Et quant à Marie, son salut était par préservation. Alors aujourd'hui, il y a des dispositions requises aujourd'hui. La première, c'est l'action de grâce. Comme notre psalmiste nous a chanté aujourd'hui, chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. L'Immaculée Conception est une des premières merveilles que Dieu a faites dans le Nouveau Testament, qui a introduit la plus grande merveille de Dieu envers l'humanité, ce qui est la merveille de l'incarnation. Deuxième disposition, c'est la prise de conscience que nous sommes des élus bénis de Dieu. La deuxième lecture nous dit qu'il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Et la troisième disposition, c'est et grâce au choix que Dieu a fait de nous, il attend de nous une réponse favorable. Paul nous dit en écrivant aux Éphésiens qu'il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Donc, il attend de nous une réponse favorable à travers la mise à part de notre vie, à l'imitation de celle qui a été conçue immaculée. Et pour conclure, frères et sœurs dans le Christ, par notre adoption dans le Christ, Fils de Marie Immaculée, nous allons prier pour la grâce de sainteté et d'action de grâce afin de vivre dans une dynamique de oui vrai et réfléchi sans vaciller. Et que la grâce reste toujours abondante et que la Vierge Marie intercède pour nous pour que nous puissions plaire à celui qui a voulu et qui a réalisé le salut du monde à travers Marie, conçue d'une manière immaculée, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.